Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la livre sterling face au dollar. Donc ici je vais étudier en 4 heures. Ce que l'on constate c'est que la dynamique de fond ces derniers jours, donc depuis les plus hauts qui ont été marqués début août est baissière, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ce que l'on constate également c'est que depuis fin août, début septembre, on a une évolution qui a tendance à se calmer et à évoluer quasiment sans tendance. Donc d'ailleurs on est sorti à la hausse de la trendline baissière. Malgré cette sortie, on n'a pas eu de phase de correction, on est plutôt dans une phase de consolidation, avec vraiment une évolution en range, avec des plus hauts que j'ai repérés à 1.5596 et des plus bas à 1.5294. Donc actuellement, on sent quand même une certaine pression vendeuse, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, comme on voit le nouveau canal moyen court terme que j'ai tracé ici. Pour le moment, j'aurais pas d'avis du tout à moyen terme, puisqu'on est au niveau des moyennes mobiles exponentielles, donc qui constitue une zone de rebond intéressante. Donc cependant, on avait eu une amorce de rebond qui a été avortée la dernière fois, donc on sent que les vendeurs n'ont peut-être plus beaucoup de jus. Cependant, les acheteurs n'ont pas encore prouvé qu'ils pouvaient accéder, qu'ils avaient la force et la volonté d'aller sortir à la hausse et d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc l'idéal, à mon avis, c'est de soit trader à la vente avec un sell stop sous les plus bas, donc en dessous de 1.5294. Le sell stop pourra à ce moment-là, par exemple, être placé à 1.5292 ou 1.5290 si on veut l'écarter. Si on souhaite prendre une position acheteuse, je pense que le signal intéressant qu'il faudra attendre sera la sortie et le franchissement à la hausse de la trendline baissière, donc la résistance oblique baissière que j'ai tracée en reliant les différents points hauts. À ce moment-là, on pourrait prendre position, on va chercher plusieurs objectifs qu'on pourrait aller chercher par rapport au retracement de Fibonacci de la tendance baissière d'août que j'ai tracé en gris sur mon graphique. Donc les 38.2 se situent à 1.5561, les 50% se situent à 1.5644 et les 61.8% se situent à 1.5726. On pourrait également aller chercher une résistance tracée à partir des précédents plus hauts, donc la résistance horizontale des 1.5596, pourquoi pas. Donc juste en dessous, pourquoi pas passer son objectif à 1.5590 par exemple. Voilà donc ma petite analyse moyen terme sur la livre sterling face au dollar, le câble. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.